Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. À Addis Abeba, 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sur place, son Altesse royale le prince Moulay Rachid représente Sa Majesté le roi. À l'ouverture, un discours royal dans lequel le souverain souligne la détermination du Maroc à contribuer à l'émergence d'une nouvelle Afrique solidaire et influente dans le concert des nations. 250 hectares ravagés par les flammes dans la forêt de Mediona à Tanger, mais l'incendie est en passe d'être maîtrisé. Sur place, d'importantes interventions terrestres et aériennes. Également dans ce journal, focus sur les dangers de la baignade dans les barrages. La sensibilisation est de mise pour contrecarrer les risques élevés de noyade dans ces espaces. À Addis Abeba, les travaux du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont ouverts aujourd'hui avec la participation de son Altesse royale le prince Moulay Rachid qui représente Sa Majesté le roi Mohamed VI à ses assises panafricaines. À ce conclave, Sa Majesté le roi a adressé un discours délivré par son Altesse royale le prince Moulay Rachid, un discours dans lequel le souverain souligne la détermination du Maroc à contribuer à l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique influente dans le concert des nations. Sa Majesté le roi y affirme également que l'avenir du continent passe par sa jeunesse. Mohamed Etleshkar. Dans son discours adressé au 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, discours royal délivré par son Altesse royale le prince Moulay Rachid, qui représente le souverain à ce sommet, Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne d'abord que le Royaume du Maroc participe à son premier sommet en tant que membre de l'Union africaine depuis son retour au sein de sa famille institutionnelle en janvier dernier. Le Royaume du Maroc qui conforte ainsi son action dans le continent et consolide ses liens multidimensionnels avec les pays africains frères. À la suite de la décision historique d'Addis Abeba, le Maroc, explique encore Sa Majesté le roi, a poursuivi le processus d'accès aux instruments juridiques afin de participer pleinement aux activités de l'organisation et contribuer à l'agenda de tous les organes. Le Maroc qui a participé à toutes les réunions selon l'esprit constructif annoncé par le souverain dans son discours d'Addis Abeba fin janvier dernier. Nous ne voulons nullement diviser comme certains voudraient l'insinuer. Dès que le Royaume siégera de manière effective et qu'il apportera sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra au contraire à fédérer et aller de l'avant, avait souligné le souverain au 28e sommet. Le discours royal du Maroc veut contribuer à l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte et audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des nations. Et les défis auxquels est confronté le continent prolifèrent, souligne Sa Majesté le roi. Multiplication des acteurs non étatiques, donnant lieu à de nombreuses zones grises, menaces du terrorisme transnational et de l'extrémisme violent et impact du réchauffement climatique. Face aux nouvelles menaces qui guettent notre continent, il est nécessaire que l'Union africaine entame sa mue afin d'apporter des réponses adéquates et appropriées. Pour ce faire, souligne encore Sa Majesté le roi, il est fondamental que les États africains se fixent des objectifs réalistes et pragmatiques. Des objectifs basés sur les priorités réelles du continent. L'Afrique n'a plus besoin de slogans idéologiques. Elle a besoin, a dit Sa Majesté le roi, d'actions concrètes et résolues dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement humain. Le Maroc a foi dans la capacité de l'Afrique de se renouveler et d'impulser son propre élan. Les limites de la coopération classique Nord-Sud pour relever le défi de l'émergence étant évidentes, l'Afrique doit faire un plus grand usage de la coopération interafricaine, ainsi que de partenariats stratégiques et solidaires entre pays frères. L'Union africaine doit être aujourd'hui un instrument au diapason des enjeux du continent. Plus que jamais, elle doit être en phase avec les défis du moment. L'émergence de l'Afrique passe par une refonte de ses institutions continentales. Refonte qui permettra de répondre pleinement et impérieusement
aux enjeux qu'elle doit relever. La réforme de l'Union africaine constitue un chantier important dans lequel le Maroc s'investira aux côtés de ses pays frères. Notre famille institutionnelle doit évoluer vers une plus grande efficacité et une rationalisation de l'organisation panafricaine afin d'être en phase avec les attentes des populations africaines, souligne encore Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le discours adressé par le souverain au sommet souligne ensuite que l'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse. Aujourd'hui, près de 600 millions d'Africains et d'Africaines sont des jeunes et en 2050, 400 millions d'Africains auront entre 15 et 24 ans. D'où l'urgence d'orienter le dividende démographique vers l'émergence du continent. Chaque année, plus de 11 millions de jeunes Africains font leur entrée sur le marché du travail, alors que seuls 3 millions d'emplois sont créés. Plus de 70% des jeunes Africains vivent avec moins de $2 par jour. L'investissement en faveur des jeunes, qui constitue près des 2/3 de la population du continent, est donc fondamental et cette action passe par une formation adéquate, une insertion douce et encadrée dans le monde du travail, une habilitation à prendre des initiatives pour créer de la richesse, pour exprimer ses talents et pour contribuer à l'essor du continent. Une jeunesse africaine livrée au désœuvrement bloquera, fait remarquer Sa Majesté le Roi, l'émergence tant souhaitée du continent. Et si le défi de l'employabilité des jeunes n'est pas traité de toute urgence, cette carence aura pour conséquence leur désœuvrement et renforcera en conséquence leur vulnérabilité et le risque de leur radicalisation. Près de 40% des personnes au chômage sont des recrues de choix pour les mouvements rebelles, les groupes extrémistes ou terroristes qui sévissent à travers le continent. L'Afrique perd également ses jeunes par la migration légale ou illégale. Et le souverain de souligner, en tant que leader désigné lors du 28e sommet sur la question de la migration, j'ai l'intention de soumettre une contribution axée sur la nécessité de développer une vision africaine commune sur la migration, ses enjeux et ses défis. Il s'agit avant tout de modifier nos perceptions face à la migration, de l'aborder non comme une contrainte ou une menace, mais comme une force positive. De tout temps, la migration n'a-t-elle pas été un facteur de rapprochement entre les peuples et les civilisations ? Traiter le défi de la migration requiert une approche novatrice qui permette d'évaluer les causes, l'impact, d'envisager des solutions, notamment par la création de synergies entre les politiques de développement et de migration. Nous devons travailler conjointement à l'élaboration d'un agenda africain sur cette thématique. Il articulerait une vision commune des voies et des moyens de traiter la question de la migration au sein de notre continent et dans les instances internationales. Le Maroc veut contribuer à l'émergence de cette nouvelle Afrique qui doit se tourner vers son avenir avec détermination en comptant essentiellement sur ses capacités propres. Nous sommes tenus de joindre le geste à la parole pour nos générations futures et pour une Afrique nouvelle, conclut Sa Majesté le roi Mohamed VI. On revient maintenant sur le retour du royaume au sein de sa famille institutionnelle africaine. C'était en janvier dernier, à l'occasion du 28e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, en Éthiopie. Depuis cette date, le Maroc a retrouvé son siège à l'UA. Une date historique qui a marqué d'une pierre blanche une victoire diplomatique éclatante du Maroc à l'aune d'un discours tout aussi mémorable de Sa Majesté le roi Mohamed VI devant les dirigeants du continent. Soad Anachet. Au siège de l'Union africaine, la journée est historique. Le Royaume du Maroc revient dans sa grande famille institutionnelle qui l'accueille les bras grands ouverts. Le Maroc confirme la voie qui est la sienne, celle de la solidarité, de la paix et de l'union. Il réaffirme son engagement ferme et sans équivoque en faveur du développement et de la prospérité du continent. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est le couronnement d'une vision, d'une politique volontariste brillamment menée. Le partenariat Sud-Sud, l'intégration économique et le leadership pour l'Afrique. Sa Majesté le Roi sillonne le continent, 46 visites dans 25 pays membres de l'UA, 1 millier d'accords signés et de méga-projets structurants.
par la grande porte. Le Maroc reprend ce jour-là sa place naturelle parmi les siens. C'est historique. Signalant ce message royal de félicitations adressé au président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. La Chambre des conseillers tient après-demain mercredi sa séance mensuelle sur la politique générale du gouvernement. Une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement Saadil Atmani aux questions relatives à la réforme de l'administration et les exigences de la bonne gouvernance et à la politique gouvernementale en matière de développement industriel et d'amélioration du climat des affaires. Cette séance débutera à 16h30 et demain à 18h30. Les deux chambres du Parlement tiennent une séance commune au cours de laquelle le premier président de la Cour des comptes présentera un exposé au siège de la Chambre des représentants. Direction Séville, où la réunion quadripartite des ministres de l'Intérieur du Maroc, d'Espagne, du Portugal et de la France se penche sur plusieurs sujets d'intérêt commun. La lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, ainsi que la gestion des flux migratoires. Lors de cette réunion, les ministres de l'Intérieur du G4 se sont engagés à coordonner de manière conjointe leur position sur les questions migratoires dans le cadre des forums internationaux, tel le processus de Rabat et le plan d'action de La Valette, en privilégiant la coopération et le développement. L'incendie de la forêt de Mediouna à Tanger est en passe d'être maîtrisé. Sur place, d'importantes interventions terrestres et aériennes, mais la chaleur excessive et les vents forts ont compliqué les efforts visant la maîtrise de cet incendie qui s'est déclaré dans une forêt composée essentiellement d'espèces secondaires et de pins. Reportage Saïd Najih Sian Bourkhlifi, commentaire Nisri Hamdawi. 215 hectares de la forêt de Mediouna à Tanger ont été dévorés par les flammes. Sur place, la lutte acharnée contre le feu se poursuit pour la 3e journée consécutive. Les soldats du feu sont sur tous les fronts et ils sont sur le point de maîtriser cet incendie. 2 des 3 foyers d'incendie ont été totalement maîtrisés. Le seul foyer qui reste est en passe d'être sous contrôle. Nous déployons d'énormes efforts à travers des opérations air-sol pour encercler le feu d'ici la fin d'après-midi. La tâche ne semble pas être de tout repos. La chaleur et le vent attisent les flammes. Du coup, d'importants moyens sont mobilisés. Des avions Canadair sont utilisés en coordination avec les équipes mobilisées au sol pour circonscrire le feu dans les meilleurs délais. Selon le Haut Commissariat aux eaux et forêts, 45% de la superficie ravagée par les flammes sont composées essentiellement d'espèces secondaires et de pins. Et le vent fort soufflera encore demain sur le Tangérois jusqu'à 80 km/h. Les températures seront en hausse aujourd'hui à Sidi Qassem, Sidi Slimane, Ouazzane, Larache et Chefchaouen avec des valeurs qui oscillent entre 37 et 41 degrés. Et demain, un temps caniculaire à Taounat, Moulay Yaqoub, Fès, Meknes, Khmissat, Khnefra, Khouribga, Stad, Fqi Ben Saleh, Qalat, Saragna, Zagora, mais aussi à Marrakech, Taroudan, Hamna et Tata, où le mercure grimpe à 42 degrés. Notez à présent ces dates. Les réinscriptions des élèves au cycle primaire et collégial au titre de l'année scolaire 2017-2018 sont ouvertes dès demain jusqu'au 10 juillet. La réinscription au secondaire collégial aura lieu du 15 au 20 de ce mois dans la perspective d'une rentrée scolaire effective le 7 septembre. À l'international, de nouvelles avancées à Mossoul face aux dernières centaines de terroristes de Daesh acculés dans la vieille ville au milieu de civils pris au piège des combats. 8 mois après le lancement de l'offensive pour reprendre cette grande métropole du nord de l'Irak, la victoire n'est plus qu'une question de jours, selon les forces spéciales irakiennes. Environ 300 combattants, en majorité étrangers, venus notamment d'Europe, d'autres pays arabes et d'Asie, résistent encore. Et en Syrie, les forces soutenues par les États-Unis ont pénétré pour la première fois dans le fief de Daesh à Raqqa par le sud en traversant l'Euphrate. C'était hier, après une manœuvre d'encerclement qui a pris des mois. Les forces démocratiques syriennes avaient coupé la dernière issue
permettant aux combattants du groupe terroriste État islamique de fuir la ville septentrionale. Un fait inédit dans l'histoire de la Ve République en France, le président Emmanuel Macron s'est adressé pendant 1h30 aux parlementaires réunis en congrès à Versailles pour fixer les priorités de son quinquennat. Dans ce discours, le chef de l'État a souhaité que ces réformes soient bouclées d'ici un an, indiquant qu'elles seront soumises au Parlement et qu'il va recourir au référendum si nécessaire. Au niveau des institutions législatives, Emmanuel Macron a proposé de réduire d'un tiers le nombre des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social et d'introduire une dose de proportionnel dans le scrutin législatif. Vive la République. Des pluies torrentielles ont provoqué d'énormes inondations dans le centre et le sud de la Chine, faisant plus de 40 morts ou disparus et provoquant l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été inondés, quelques 600 maisons se sont effondrées et 6500 endommagées pour des dégâts chiffrés à 375 millions d'euros. Ces inondations surviennent après un énorme glissement de terrain qui a ravagé fin juin un village dans la province de Sichuan au sud-ouest. Même s'il présente en apparence toutes les qualités d'un lac sans danger, les retenues des barrages peuvent se révéler des pièges redoutables pour les baigneurs. En cette saison estivale, la sensibilisation est de rigueur. Une caravane de sensibilisation au danger de la baignade dans les bassins d'eau des retenues de barrages est lancée. Elle part à la rencontre des populations dans les douars et les souks afin d'attirer l'attention sur les dangers de baignade dans ces espaces à haut risque de noyade. Sarah Katir. C'est une campagne de sensibilisation au risque de noyade dans les barrages de Sidi Mohamed Ben Abdallah et Oued Maleh, commune Mouali Loued à Ben Slimane, qui a débuté aujourd'hui. Le but est de sensibiliser la population sur les dangers de la baignade dans les retenues des barrages qui enregistrent chaque année de nombreux cas de décès. Cette initiative est très louable. Elle permettra de sensibiliser les riverains au risque de la noyade dans ces retenues de barrage. Chaque année, on enregistre plusieurs cas de noyade ici, ce qui nécessiterait peut-être un poste de surveillance pour éviter toute baignade. Et rien que dans la retenue du barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah, ils sont 22 personnes à avoir péri de noyade en 2016. Un chiffre alarmant, d'autant plus qu'il concerne des jeunes de 4 à 18 ans. On commence aujourd'hui sur barrage El Maleh. On va passer 3 jours. Elle va sillonner tous les douars qui longent la retenue du barrage El Maleh. Et pendant 3 jours, donc, on va passer vers barrage Sidi Mohamed Ben Abdallah pour aussi sillonner les douars qui avoisinent sa retenue. La campagne organisée par l'agence du bassin hydraulique Bourgrak Chaouia en partenariat avec la protection civile a un message clair et précis. L'eau des barrages n'est pas la même que celle de la mer, ce qui implique plus d'efforts en nageant, d'où l'interdiction totale de la baignade dans ces eaux. Les couleurs de l'âme, c'est la nouvelle exposition de l'artiste peintre Abdallah Yaqoubi à Srerat. Ses œuvres attestent d'un art à la fois éclatant et dépouillé, avec une plongée au cœur d'une quête allégorisée à travers les éléments de la nature, arbres, étendues d'eau et vues désertiques. Zakaria Mouqin Billah. Les œuvres récentes de l'artiste peintre Abdallah Yaqoubi reflètent une quête spirituelle des valeurs humanistes de paix et de solidarité. L'exposition Les couleurs de l'âme présente 28 tableaux de différents formats, dont 8 lithographies où l'artiste sublime ce côté mystique. Il y dévoile des paysages singuliers entre abstraits et figuratifs, à travers des éléments de la nature, arbres, étendues d'eau, vues désertiques, ou encore à travers des objets tels le parapluie, récurrent dans ces toiles. Le travail sur les couleurs donne des effets inédits à ces tableaux. Je travaille dans les arts plastiques depuis 14 ans. J'ai trouvé un bon moyen d'expression. J'ai choisi de transmettre mes émotions via la peinture au lieu de l'écriture pour aborder plusieurs thématiques, économiques, sociales ou politiques. Je laisse la liberté aux visiteurs d'interpréter les significations et les interrogations. L'artiste peintre a présenté son beau livre d'art qui regroupe l'essentiel de ses œuvres depuis 2004, comprenant des réflexions, des pensées et des poèmes de l'auteur.
L'évolution de son travail se voit dans sa palette de couleurs et les figures représentées. Abdallah Yaqoubi a fait sa carrière dans l'artisanat avant de s'investir dans les arts plastiques depuis les années 2000. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, nouvelle édition complète en arabe avec Qais Mouassine. Passez une agréable soirée.